Autant l'admettre, les aéroports peuvent être assez ennuyeux. Mais ce qui est probablement le plus agaçant, c'est de devoir sortir l'ordinateur portable de votre sac à dos et de le mettre dans un bac séparé lors du contrôle de sécurité. Mais bien sûr, on ne nous ferait pas faire ces efforts supplémentaires s'il n'y avait pas une bonne raison à cela. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas très bien les pénétrer. Il serait donc facile d'y cacher quelque chose de dangereux. Si l'appareil est sorti et placé à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter quelque chose de dangereux. La plupart des avions sont blancs. Y a-t-il un avantage à choisir cette couleur particulière? Non, la peinture blanche ne rend pas l'avion plus léger. Elle ne permet pas non plus d'économiser sur la carlingue. Voici les véritables raisons de ce choix. Sécurité, efficacité et confort. Les premiers avions avaient une couleur métallique. Mais le problème avec le métal est qu'il est sujet à la corrosion. Ainsi, le peindre est un excellent moyen de protéger un avion de cette dernière. Le blanc est favorisé pour plusieurs raisons. Premièrement, les avions volent haut au-dessus des nuages et sont exposés au soleil une grande partie du temps. Le blanc est la couleur qui absorbe le moins de chaleur et les avions blancs sont donc moins chauffés. De plus, la lumière du soleil fait pâlir la peinture. Un avion coloré verra sa peinture se dégrader très rapidement et nécessitera fréquemment un nouveau coup de pinceau. Et repeindre est coûteux. Par conséquent, peindre les avions en blanc est un choix plus durable. De plus, tout dommage est plus facilement repérable sur une surface blanche. C'est donc un point supplémentaire pour la couleur blanche. Nous embarquons toujours par le côté gauche de l'avion, chaque fois, sans exception. Pour une raison quelconque, le côté droit ne semble pas être une option. Eh bien oui, c'est fait exprès. Tout d'abord, le pilote se trouve généralement à gauche. De cette façon, il est plus facile pour lui d'aligner l'avion avec la passerelle d'embarquement du terminal. De plus, les avions sont ravitaillés en carburant et chargés de bagages du côté droit. Puisque les gens embarquent dans l'avion par la gauche, l'équipage peut faire son travail sans être dérangé et il n'y a pas de danger pour les passagers. La cohérence dans le choix d'un côté aide à faire fonctionner le tout plus efficacement. Comme tout le monde entre toujours par la gauche, toutes les passerelles d'embarquement sont conçues pour être fixées sur le côté gauche de l'avion. Si chaque avion avait la liberté de choisir son côté, cela créerait un désordre supplémentaire dans la logistique du processus d'atterrissage. Bien d'autres questions se posent encore. Par exemple, que signifie ce triangle noir dessiné au-dessus de l'un des hublots? Apparemment, il désigne le siège à partir duquel la vue sur l'aile de l'avion est la meilleure. Il est nécessaire pour l'équipage de retrouver l'endroit le plus rapidement possible, si, en cas d'urgence, ils doivent inspecter les moteurs, les volets ou les ailerons. Cette marque permet d'économiser beaucoup de temps. Ensuite, les rangées ne sont pas parfaitement alignées avec les hublots. C'est le business qui veut ça. À l'origine, tous les avions sont conçus avec des rangées et des fenêtres parfaitement alignées. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle ajoute des sièges supplémentaires, les serrant plus près les uns des autres. De cette façon, ils ont plus de sièges, ce qui signifie plus de passagers, et ils peuvent donc vendre plus de billets. Mais vous obtenez moins d'espace pour vos jambes, et vous pourriez tout simplement ne pas avoir de hublot. De plus, tous les hublots ont des coins arrondis, et cela est fait pour des raisons de sécurité. On trouait autrefois des avions avec des fenêtres carrées, mais celles-ci provoquèrent des accidents, car ces vitres ne pouvaient pas résister aux pressions de haute altitude. À une altitude élevée, la pression atmosphérique extérieure est inférieure à la pression à l'intérieur de la cabine. Il y a donc une grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui génère une contrainte. Sans fenêtre, cette contrainte s'écoule en douceur à travers le matériau. Une fenêtre carrée devient un obstacle, et le flux de stress doit changer de direction. La pression s'accumule alors dans les coins, conduisant à des fissures, et en bout de compte, de telles fenêtres se brisent. Les fenêtres ovales permettent à la contrainte de circuler plus facilement sans trop les perturber et évitent son accumulation. Ainsi, les hublots ovales sont plus sûrs. Le verre utilisé dans leur production est un verre acrylique étiré et il comporte 3 panneaux distincts. C'est une mesure de sécurité en CA de brèche. De cette façon, au moins un panneau est censé demeurer intact à tout moment. Avez-vous déjà remarqué ces petits trous dans les hublots? Ce trou minuscule se trouve en réalité uniquement dans le vitrage qui est au milieu. Sa tâche est de réguler la grande différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. De cette façon, le vitrage extérieur peut supporter la charge. Si celui-ci se brise, le vitrage du milieu, même s'il y a un trou dedans, sera capable de garder la vitre intacte. De plus, ce trou empêche les fenêtres de s'embuer. Maintenant, mettons que vous vouliez vous détendre et regarder un film. Heureusement, il y a une paire d'écouteurs, mais ils sont bizarres.
Ils ont une prise à deux broches. Non, ce n'est pas une sorte de technologie révolutionnaire. C'est une astuce ingénieuse pour prévenir le volume. Si vous ne pouvez les utiliser nulle part ailleurs que dans l'avion, personne n'aura envie de les voler. Et en dehors de l'avion, ils sont pratiquement inutiles. Ensuite, on nous apporte de la nourriture. Il y a des gens qui aiment la nourriture des avions et d'autres qui ne l'apprécient guère. Mais la plupart s'accorderont à dire que la nourriture a un goût différent une fois dans les airs. Il s'avère que c'est exact. La basse pression atmosphérique, le manque d'humidité et le bruit de fond que nous subissons en haute altitude altèrent le fonctionnement de nos papilles gustatives. Elles deviennent moins sensibles aux aliments sucrés et salés. Et les compagnies aériennes doivent donc utiliser davantage d'assaisonnement. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si quelqu'un ouvrait accidentellement la porte d'un avion? Cela ne se terminerait pas bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait très dangereux. Plus précisément, bien vite, il y aurait un manque d'oxygène dans la cabine. Mais heureusement, personne ne peut ouvrir cette porte par accident. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend presque impossible son ouverture. Il faudrait donc une force colossale pour l'ouvrir. Enfin, ces portes sont conçues pour s'ouvrir d'elles-mêmes en cas d'urgence. En parlant de sécurité, pendant le décollage et l'atterrissage, l'équipage réduit la lumière dans la cabine. Cela est fait pour une bonne raison. De cette façon, en cas d'urgence, vous verrez tout plus clairement. Vos yeux s'habitueront à l'obscurité et vous aurez plus de facilité à évacuer. À présent, parlons des pilotes. Ils portent toujours ces lunettes de soleil super cool. Mais le but n'est pas d'épater la galerie. Elles sont utilisées pour protéger les yeux. Tout au long de leur carrière, les pilotes doivent prendre soin de leur vue. Mais le problème est que ce n'est pas une tâche aisée lorsque vous êtes pilote. Le rayonnement solaire nocif que notre soleil émet est filtré par l'atmosphère terrestre. Donc la lumière du soleil n'est pas très dommageable pour vous si vous passez la plupart de votre temps sur la terre ferme. Mais c'est différent là-haut dans le ciel. Il y a moins d'air là-bas, et la luminosité est beaucoup plus élevée. Pour chaque 300 mètres d'altitude, le rayonnement solaire est environ 5% plus fort. En moyenne, les avions volent à une altitude de 10 700 mètres. Cela signifie que la quantité de rayonnement UV et I est 175% plus grande qu'au sol. C'est extrêmement dommageable pour la vue de quiconque. Le grand nombre d'heures que les pilotes passent dans les airs les rend donc vulnérables à différents problèmes oculaires. Et avoir des problèmes de vue peut coûter sa carrière à un pilote. Ainsi, il est crucial pour eux de porter des lunettes de soleil et celles-ci doivent être de la meilleure qualité. Elles devraient minimiser l'impact de la lumière du soleil et résister aux rayons UV, offrant une protection à 100% pour les yeux. De plus, elles ne peuvent pas être polarisées, car la polarisation est susceptible de perturber la perception des affichages dans le cockpit. Elles devraient offrir la meilleure clarté, réduire la fatigue oculaire et minimiser l'altération des couleurs, afin que les pilotes puissent voir en intérieur comme s'ils ne portaient pas de lunettes.